Oui, bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Napesi Sombote. Tozali toujours le 24 février 2025. Ezali déjà pourquoi? Ezali Boutou, tozali vers 18h heure de l'Est, donc 17h heure de Kinshasa. Les affrontements continuent toujours na kati yao et moyen plateau du territoire de Fizi Uvira et Mwenga. Na sakabino ke bitumba information bitumba échange à tout moment. Donc na ibsa kibino na tongo ke Mikenge, donc village ya Mienge tout secteur du Tombwe territoire de Mwenga zali na kati ya maboko ya bana na biso les wazalendo. Alors à l'heure où je suis en train de vous dire, l'affrontement ezali depuis Moiti Eroyo. Comme vous le savez, les FARDC batika kimboka polele, après bango tika mboka polele, munguna ayaki siko ba côté ebele. Donc bazalendo bazo couper maté bitumba ezali makasi. Nous appelons même au gouvernement congolais de réagir et d'aider nos frères, nos camarades pour que munguna oya M23 azwa contrôle ya au plateau te kuna na Minembo. Donc l'affrontement bazo kubunda, bana mboka bazo kubunda jusqu'à l'heure où je suis en train de vous donner cette information. Donc moyen à couper sabino bilan nan ezate, mais dans les heures qui suivent na kokende couper sabino bilan ya nini ezoko leka kuna parce que nano tozo sala soki obengi na téléphone sur la voix de Kivu tozo bunda nano puis ozo comme masasi. Donc mboka ezoko tumbama banyarwanda baye banzela ebele bangona ba Burundi ya Redi Tabara baye ko attaquer bana biso baye ko attaquer bazalendo oyo baza conduit par le général Bulantetezi na général Kakobanya oyo bazwaki déjà contrôle ya cité ya Mienge na kati ya secteur du Tombo. Donc les affrontements continuent toujours. Donc ezali ba militaire wana banyarwanda na ba Burundi oyo batutsinde basali coalition. Alors na kati ya territoire d'Uvira lelo oyo donc moi stabilité ezali mais to ke nantolo makambo ya Nyangezi esika M23 azo contrôler kuna les informations que nous venons d'obtenir oyo ko uta na kati ya ville ya Bukavu M23 oyo bazaki na kati ya ville ya Nyangezi na kati ya cité ya Nyangezi kozonga ebele bapokwa awa bazokozonga na kati ya ville de Bukavu. Donc to éviter politique nini ezoko leka to nini bazoko se préparer. Donc tozana information approfondie to kiko sabino mais population ezoko observer bazona mama panique ko ba éviter nini ezoko leka parce que population ezaki na Nyangezi pe bango pe bazoko kimela na kati ya Bukavu. Tozoko lukana no bato oyo bakoki ko pesa bito information na place wana nan tozuwa numéro na bango te. Alors ba video tozoko tiela bino abandeko ndenge bozoko mona mituka oyo ezali mituka ya police ya Burundi ezoko kota ekoti na kati ya ville na biso ya Uvira. Bazali ko rapatrier ba militaire na biso ou ba policier na biso oyo bakimelaki na côté ya Burundi. Eloko oyo ezali soni vraiment na ndenge bozoko mona wana population bazoko wolola bango ko bisa bango bazoko benga armée na biso qui ce sont des réfugiés parce que ce n'est pas une chose autre que comprendre te ba soda bande ko kima avant que munguna akoma nanu. Donc Uvira jusqu'à présent je suis en train de vous donner cette information nanu munguna akoti na kati ya ville d'Uvira te munguna nanu azali musika mais ba soda na biso bakima ki déjà ti côté ya Burundi jusqu'à présent ndenge bomoni Burundi lelo asalaki donc asalaki otobenga ka musako donc koluka kozonga ba soda na biso nyoso na ba policier na biso ba oyo bakomelaki na côté ya ngambo wana ya mai donc na côté ya Burundi azongisi bango po baya kubunda bitumba baya kusunga gouvernement na biso to bundela mboka na biso to pingire président de la République ala mokaboka ndenge ba civil bazokola ba militaire. Tunaingia basi hapo wanakoma. Kesho ndafanya tena. Hawana haya. Ana ndugu
Le rôle compliqué des ONG dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que le week-end a été calme sur le terrain. Le nombre de réfugiés ne fait toutefois qu'augmenter et la situation devient difficile à gérer. Un calme précaire observé ce week-end dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était le cas dans les Kivu, dans le sud notamment, où le M23 soutenu par le Rwanda avait avancé le week-end dernier en prenant le contrôle de Bukavu. En coulisses, c'est un long silence de 6 ans qui s'est brisé. Joseph Kabila s'est exprimé dans une tribune publiée par le journal sud-africain Sunday Times. L'ancien président congolais accuse Félix Tshisekedi d'être responsable de la situation sécuritaire et d'avoir instauré un régime tyrannique. Il assure également que le conflit ne se résoudra pas uniquement via l'option militaire, largement défendue par Félix Tshisekedi. Une crise qui fait se déplacer de plus en plus de monde. Le M23 a exigé l'évacuation des camps autour de Goma, entraînant leur démantèlement et laissant des milliers de déplacés sans abri. Ce qui met forcément en difficulté les ONG qui ont du mal à leur porter assistance. Je vous propose d'écouter Eugene Byun, porte-parole du Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies. La situation est volatile et les gens ne cessent de bouger. Dans le Nord Kivu, les combats poussent des milliers de déplacés à fuir à nouveau. Mais la plupart n'ont nulle part où aller. 60 à 70% des sites de déplacés ont été détruits. Où sont-ils partis? Difficile à dire. Certains ont peut-être rejoint une ville voisine, d'autres sont toujours à Goma. Ce que l'on sait, c'est que des déplacés trouvent refuge dans des hôpitaux, des écoles vides ou des bâtiments abandonnés. Beaucoup dorment aussi dans la rue. Mais pour tous ceux hors de portée, impossible d'en avoir une estimation. Au sud Kivu, la situation est similaire. Le conflit s'étend, poussant des déplacés vers Bukavu. Certains traversent même la frontière vers le Burundi. Mais faute d'accès, leur nombre reste inconnu. Et si les combats continuent à l'est du pays, ce chiffre ne fera qu'augmenter. Eugene Byun, porte-parole du Haut-Commissariat pour les réfugiés de l'ONU.